Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous donner plusieurs astuces pour que la batterie de votre iPhone, iPod Touch ou iPad dure plus longtemps. Donc comme vous le savez, c'est pas un secret, sur les appareils Apple, malheureusement la batterie diminue très vite, donc on va essayer d'améliorer tout ça, d'avoir une batterie qui dure le plus longtemps possible. Première chose, vous vous rendez dans les réglages et vous descendez un petit peu dans la section confidentialité juste ici. On va aller gérer le service de localisation qui est utile dans pas mal d'applications, comme par exemple les plans pour vous localiser, comme son nom l'indique. Donc là, moi je l'ai mis à off, je vous conseille vraiment de faire ça. Le service de localisation, ça bouffe un sacré paquet de batterie, donc en étant à off, vous allez déjà en économiser pas mal. Vous pouvez aussi bien sûr le laisser à on, mais dans ce cas, moi je vous conseille de cocher seulement les applications les plus indispensables juste ici. Vous cochez vraiment les applications qui vous servent et vous décochez les autres. Donc là par exemple, le service de localisation fonctionnera uniquement pour Siri et pour les plans et dans toutes les autres applications il sera désactivé. Donc c'est un bon compromis entre le désactiver et l'activer, vous cochez seulement les applications utiles. Voilà pour le premier conseil que j'avais à vous donner pour sauver de la batterie. Deuxième chose, ça se passe dans les notifications, juste ici. Là, vous retrouvez la liste de toutes les applications pour lesquelles vous avez la possibilité de recevoir des notifications. Certaines se trouvent dans le centre des notifications, d'autres non. Et il y a certaines applications pour lesquelles vous vous en fichez totalement de recevoir des notifications. Là, par exemple, vous voyez que j'ai désactivé les bannières, désactivé les sons, désactivé les pastilles sur l'application. Tout a été enlevé tout simplement parce que je n'ai pas envie de recevoir de notifications de cette application, ça ne m'intéresse pas. Donc vous aussi, pour les applications que vous utilisez le moins, eh bien désactivez le plus de choses possible, et par contre pour les autres, eh bien vous pouvez activer le centre des notifications, les bannières, les sons et tout ce qu'il vous sert. Donc faites bien le tri entre les applications utiles et les autres moins utiles pour sauver encore une fois un maximum de batterie. Ensuite, il y a un deuxième type de notification que cette fois-ci peu de gens connaissent, ça concerne les mails, donc vous vous rendez dans cette section et vous allez aller dans Nouvelles données, juste ici. Là, le push notification, vous le mettez à off, vous désactivez l'affichage de bannière de notification pour chaque nouveau mail. Et ensuite, la recherche, moi, je vous conseille de la mettre à manuel. Comme ça, vous évitez que l'iPhone ne recherche automatiquement tous les X temps si vous n'avez pas reçu de nouveaux mails. Là, la recherche se fera seulement lorsque vous ouvrirez l'application mail et uniquement dans ce cas. Donc, encore une fois, ça vous permet de sauver de la batterie. Voilà, donc on va encore rester un petit peu dans les réglages pour essayer de trouver d'autres petites astuces qui vont nous permettre d'augmenter petit à petit l'autonomie de l'appareil. Moi, autre conseil que j'ai à vous donner, ça se passe ici dans le Wi-Fi, vous vous rendez dans cette section et moi je vous conseille tout simplement de mettre le Wi-Fi à off lorsque vous sortez de chez vous, vous le désactivez, comme ça votre iPhone pourra toujours être connecté à Internet puisque vous avez la 3G, mais il ne recherchera pas sans cesse un relais Wi-Fi pour se connecter et vous économiserez votre batterie. Dans le même style, on a le Bluetooth. Mon conseil, il est très simple, désactivez-le si vous ne vous en servez pas et mettez-le à on uniquement lorsque vous en avez besoin. Si vous avez un kit ou une oreillette Bluetooth, eh bien mettez-le juste quand il faut et si vous n'en avez pas, eh bien vous n'avez absolument pas besoin du Bluetooth, laissez-le à off. On va maintenant aller jeter un œil dans la catégorie des sons. Donc là, vous retrouvez tout ce qui touche au bruit de votre appareil, les vibrations, les sonneries, et encore une fois, en cherchant bien, on va pouvoir trouver quelques petits détails qui vont nous permettre d'augmenter la batterie de l'appareil. Première chose que je vous montre, le vibreur. Donc en mode sonnerie, moi je vous conseille de le désactiver ce vibreur, vous le mettez à off, puisque lorsque vous êtes en mode sonnerie, si votre appareil sonne, vous l'entendez, vous n'avez pas besoin d'une vibration en plus. Laissez le mode vibreur lorsque vous êtes en vibreur et en mode sonnerie, désactivez la vibration supplémentaire. Ensuite, autre astuce que je vous propose, et là il fallait vraiment chercher pour la trouver puisqu'elle se trouve au fin fond des réglages de notre appareil. Dans la section réglages, vous descendez, vous allez dans accessibilité, et là vous retrouvez tout plein d'options configurables, et notamment une qui s'appelle Flash LED pour alerte, juste ici. Ça va émettre un clignotement avec votre flash à l'arrière de l'appareil lorsque vous recevez une notification. Ça peut être n'importe quoi, un SMS, un rappel, un mail, n'importe quoi, et par défaut c'est activé. Donc il faut vraiment aller chercher pour le trouver, et donc vous le désactivez pour sauver encore une fois de la batterie. Ensuite, on a Siri, pour ceux qui l'ont bien sûr. Donc l'assistant vocal d'Apple, moi je vous conseille de le mettre à off si vous ne vous en servez pas, si vous jugez que Siri ne vous est pas utile, que vous ne l'utilisez pas régulièrement, que vous trouvez que vous allez plus rapidement sans lui, eh bien désactivez-le parce que lui, il bouffe un sacré paquet de batterie Siri.
Ensuite, autre petit truc que je peux vous montrer qui est toujours bon à savoir, ça concerne le verrouillage automatique de l'appareil. Donc c'est important de bien le configurer. Moi, je l'ai placé à 3 minutes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le mettre à jamais. Faites-le pas. Si vous oubliez votre appareil, par exemple, dans un endroit qui n'est pas verrouillé, eh bien, il ne se verrouillera jamais et vous allez vraiment diminuer votre batterie à une grande vitesse, alors que si vous avez sélectionné 3 minutes ou moins, eh bien, ça reste correct. Votre appareil, si vous l'oubliez, se verrouillera automatiquement et sauvera votre batterie. Je vais terminer avec la luminosité, ça aussi c'est important pour la batterie. Suivant si vous vous trouvez en intérieur ou en extérieur, si vous avez beaucoup de lumière ou peu, pensez à l'ajuster parce que ça diminue très vite la batterie. Donc voilà pour toutes ces petites astuces, ces petits conseils que j'avais à vous partager pour que votre batterie tienne le plus longtemps possible. J'espère que ça vous aura aidé, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.